Quand je faisais mes études de philologie classique, il y a fort longtemps, c'était au siècle passé, on m'enseignait que l'exégèse allégorique de l'œuvre d'Homère était un phénomène de mode. Et d'autre part, on me disait que chercher le sens de l'œuvre d'Homère était une question non académique, ce qui d'ailleurs est assez étrange quand on pense que le fondateur de l'Académie, Platon, s'est intéressé de très près à l'exégèse allégorique d'Homère. On m'a bien enseigné le latin et le grec à l'université, et pour cela je sais gré à mes maîtres de jadis, mais j'ai donc dû étudier, découvrir l'allégorie de l'œuvre d'Homère en dehors du cadre universitaire. Et voici ce que je n'ai pas tardé à découvrir. D'abord, l'approche littéraire et linguistique d'Homère telle qu'on la pratique souvent de nos jours, est en fait bien plus un phénomène de mode, puisque c'est un phénomène assez récent dans l'histoire de l'étude d'Homère. Alors que l'exégèse allégorique, alchimiste, hermétique, on l'appelle comme on veut, est un phénomène de tous les temps. D'ailleurs, les commentateurs de différents pays, de différentes régions, de différents temps, sont souvent d'accord entre eux. Les allégoristes ont souvent aussi une lecture très précise du texte d'Homère, une lecture bien plus précise que souvent celle que nous pratiquons de nos jours. L'ouvrage Les questions homériques veut remettre en honneur ces commentateurs, qu'ils soient connus comme Platon, Plutarque, Proclus et bien d'autres, ou moins connus comme par exemple Tzetzès, Contoléon, Eustath, et aussi des commentateurs plus modernes comme par exemple Dora, Emmanuel Dogvorst et bien d'autres. Donc, soyez à la mode et régalez-vous de ces commentaires très précieux que nous livrent les allégoristes de l'œuvre d'Homère.